50 pouvoirs cachés dans ce que vous fuyez le plus. Je parle de cet espace entre deux pensées, de ce creux dans la cacophonie du monde, de cette matière première spirituelle que nous gaspillons par peur de nous y perdre. Le silence. Pour l'enfant de Dieu, il n'est pas une absence. C'est la présence la plus dense qui soit. Aujourd'hui, nous allons en explorer 50 facettes, 50 forces qui transforment l'ordinaire en sacré, le fragile en inébranlable. Et le premier pouvoir va tout reconfigurer. Le silence vous désintoxique du moi. Oui, le bruit constant, intérieur et extérieur, est une addiction subtile à notre propre existence. Nos pensées, nos commentaires intérieurs, nos plaintes mentales créent un personnage en boucle. Le silence brise cette boucle. Il vous sort du centre de votre propre univers. Dans ce vide, vous n'êtes plus le narrateur principal de votre histoire. Vous devenez un personnage dans une histoire bien plus grande, écrite par une main bien plus sûre. Ce dépouillement est le début de toute véritable liberté. Vous respirez en dehors des limites de votre ego. Le deuxième pouvoir en découle naturellement. Le silence transforme l'attente en anticipation sacrée. L'attente bruyante est anxiogène, elle tambourine des questions. L'attente silencieuse devient une veille, un poste d'observation tourné vers l'horizon de la promesse. Vous ne suppliez plus, vous accueillez. Cette posture d'accueil active le troisième pouvoir. Le silence affine votre perception spirituelle au-delà du visible. Comme un astronome qui éteint toutes les lumières de l'observatoire pour capter la lueur d'une galaxie lointaine, l'extinction des bruits parasites vous permet de percevoir les mouvements discrets de l'esprit. Les coïncidences deviennent des signes, les intuitions des guides, la paix un indicateur. Vous lisez le monde avec les yeux de l'âme, et cet état de réception vous conduit au quatrième pouvoir, révolutionnaire dans les conflits. Le silence désarme votre adversaire sans un geste. Face à une accusation, un reproche, une violence verbale, votre silence n'est pas une faiblesse. C'est un bouclier impénétrable. Il renvoie à l'autre le son creux de sa propre colère. Il lui offre un miroir où sa vérité peut apparaître sans la distorsion de votre contre-attaque. Dans cette retenue surgit le cinquième pouvoir. Le silence vous ancre dans l'instant présent, le seul lieu où Dieu opère. Le bruit est fait de regret, le passé, et d'angoisse, le futur. Le silence, lorsqu'il est consenti, vous plante ici, dans le souffle présent, dans la réalité tangible de « je suis avec toi ». Ici, la grâce est disponible, l'amour est actif, la force est renouvelée. Vous arrêtez de fuir pour habiter. Sixième pouvoir, précieux pour la créativité. Le silence est la chambre d'écho où les idées divines se forment. Les solutions, les inspirations, les œuvres véritables ne tombent pas dans la tempête. Elles germent dans le sol tranquille d'un esprit en repos. Votre meilleure idée, votre stratégie la plus sage, attend peut-être simplement que vous arrêtiez de chercher bruyamment pour se révéler. Cela nous amène au septième pouvoir, un cadeau pour les relations. Le silence vous apprend à écouter les cœurs, pas seulement les mots. Dans l'espace entre les phrases d'un être cher, dans son hésitation, dans le ton sous la parole, se logent ses véritables besoins, ses blessures non dites, ses joies secrètes. Votre silence attentif devient un sanctuaire où l'autre peut se déposer, entier. C'est un amour en acte, bien plus puissant que le plus beau des discours. Huitième pouvoir, le silence est un creuset de discernement. Il introduit un délai entre l'impulsion et l'action, entre l'émotion et la parole. Dans ce délai, la lumière de l'esprit a l'espace pour éclairer le chemin. Vous cessez de réagir, vous apprenez à répondre. Votre vie devient une symphonie et non plus un bruit de fond chaotique. Neuvième pouvoir, il restaure la hiérarchie céleste. Le silence est une adoration sans parole. Parfois, les mots sont trop petits, trop usés pour contenir sa majesté. Le silence, alors, devient le langage suprême de l'émerveillement. C'est s'incliner sans un son. C'est laisser le cœur, débordant, se répandre dans une communion qui transcende le vocabulaire. Et dixième pouvoir fondamental, le silence vous réconcilie avec votre vulnérabilité. Dans le bruit, nous pouvons faire illusion, même à nous-mêmes. Le silence dissout les costumes. Il vous met à nu devant Dieu. Et c'est dans cette nudité acceptée que vous entendez le murmure « Ma grâce te suffit ». Pouvoir 11. Il transforme l'épreuve en sanctuaire, au cœur de la tempête, quand les prières semblent rebondir au plafond. Le silence de résignation devient silence d'abandon. C'est serrer la main de Dieu dans l'obscurité, sans exigence. 12. Il purifie la mémoire. Il permet de revisiter un souvenir douloureux, sans le réactiver, de le déposer comme un objet au pied de la croix, sans commentaire. 13. Il intensifie la gratitude. Un seul rayon de soleil, goûté en silence, devient un cantique. 14. Il prépare le terrain de la parole prophétique.
Une parole née du silence porte en elle le poids de la gloire, elle n'est pas le fruit de l'agitation. 15. Il cultive la patience. Cette racine profonde qui tient l'arbre lorsque les vents se déchaînent. 16. Il vous unit à la prière universelle de la création, qui, selon les Écritures, est un silence attentif devant son Créateur. 17. Il réduit le pouvoir des offenses. Une parole blessante perdue dans l'océan de votre silence. Intérieur perd son venin. 18. Il révèle la beauté cachée du ping fan, du quotidien. 19. Il est une offrande en temps de sécheresse, quand les mots de prière manquent. 20. Il fortifie la foi, car la foi est la certitude de ce qu'on espère, et non le bruit de ce qu'on exige. 21. Il ouvre la porte à la révélation personnelle, celle que Dieu murmure pour vous seul. 22. Il enseigne la souveraineté de Dieu. Il agit tandis que je me tais. 23. Il libère du besoin maladif de tout commenter, de tout partager. 24. Il affine le palais spirituel. On discerne le bon grain de l'ivraie par le goût de la paix. 25. Il est une arme contre l'esprit de division. On refuse d'alimenter les rumeurs. 26. Il permet d'entendre la détresse silencieuse autour de soi. 27. Il est un baume sur la surcharge mentale, un reset neuronal béni. 28. Il restaure la véritable autorité, celle qui n'a pas besoin de s'imposer par le volume. 29. Il préserve le mystère de votre relation avec Dieu, un jardin secret. 30. Il matérialise votre confiance. On ne se débat pas dans les bras de celui qui vous porte. 31. Il purifie les motivations du service, on cesse de servir pour être vu. 32. Il donne de la puissance aux peu de mots que vous prononcerez ensuite. 33. Il vous aligne sur le rythme de la grâce, qui n'est jamais dans la précipitation. 34. Il vous rend réceptif aux corrections, même douloureuses. 35. Il est un acte de résistance contre la culture du divertissement perpétuel. 36. Il approfondit la compassion. On sent la peine d'autrui avant de la formuler. 37. Il permet à la parole mémorisée de remonter à la surface comme une bouée de sauvetage. 38. Il transforme l'attente en un acte d'espérance active. 39. Il révèle les idoles cachées du cœur, qui crient quand on les prive de bruit. 40. Il est le commencement de la sagesse, qui commence par savoir se taire. 41. Il prépare le cœur à recevoir des directions inattendues, même contraires à vos plans. 42. Il dissout l'illusion du contrôle. On lâche les rênes. 43. Il intensifie la jouissance des simples dons de Dieu. Un chant d'oiseau, une brise. 44. Il construit une mémoire spirituelle. On grave des moments de présence pure. 45. Il immunise contre le découragement des résultats invisibles. 46. Il est une forme de jeûne pour l'âme qui la désencombre. 47. Il vous rend semblable à Christ devant ses accusateurs. Une dignité qui interroge. 48. Il préserve l'énergie spirituelle pour l'essentiel. 49. Il vous fait participer au silence de Dieu, ce moment entre la promesse et son accomplissement. Et le 50e pouvoir, le voici. Le silence n'est pas un outil que vous utilisez. À force de pratique, il devient un monde que vous habitez, une forteresse intérieure, un lieu secret où, quoi qu'il arrive dehors, vous savez qui vous êtes, un enfant aimé, écoutant la voix qui n'a jamais besoin de crier pour être entendue. Vous ne cherchez plus le silence, vous le portez. Il est votre réponse ultime au chaos, votre accord le plus profond avec le ciel, votre participation au repos éternel qui vous attend. Commencez par 60 secondes, maintenant, et laissez ce pouvoir, le premier d'une longue liste, opérer en vous. La révolution est tranquille, elle commence maintenant. Et voilà le secret que ces 50 pouvoirs dévoilent. Le silence est moins quelque chose que vous faites qu'un lieu où vous demeurez. Il est la langue maternelle du royaume. Alors, laissez-moi vous offrir un dernier cadeau. Non pas un pouvoir isolé, mais la synthèse de tous les autres. 51. Le silence vous rend enfin semblable à lui. Non pas dans la toute-puissance, mais dans la nature même de son amour. L'amour le plus profond ne crie pas, ne s'impose pas. Il se propose dans un murmure. Il patiente, il attend. Il est présent, inébranlable. Quand vous habitez le silence, vous incarnez cette qualité divine. Votre simple présence, paisible et ancrée, devient une prophétie en acte dans un monde hystérique. Elle chuchote, tout va bien se passer. Il est aux commandes. Sans un mot, vous démontrez que la foi est un état d'être, pas un discours. 52. Le silence dissout la frontière entre le sacré et le profane. Dans cette demeure intérieure, chaque geste,
Aussi banal soit-il, préparer un repas, marcher jusqu'à la boîte aux lettres, se laver les mains peut devenir une liturgie. Parce que votre esprit n'est plus happé par le bruit, il reste en communion. La vie entière devient une prière continue, un dialogue d'amour ininterrompu. Vous ne quittez plus sa présence pour vivre. Vous vivez dans sa présence. 53. Le silence achève votre guérison en vous apprenant à recevoir. L'être blessé est souvent en hypervigilance, à l'affût du danger. Son âme crie. Le silence, lorsqu'il devient un refuge sûr, désactive cette alarme permanente. Il conditionne votre système nerveux à une nouvelle réalité. Vous êtes en sécurité. L'amour n'est plus une information à comprendre, mais une atmosphère à respirer. Les blessures les plus anciennes, celles qui étaient encapsulées dans le bruit de la peur, peuvent enfin s'ouvrir à la lumière douce de sa présence. La guérison n'est plus un combat, mais une absorption. 54. Le silence vous unit au cœur du Père pour le monde. Dans le calme de son cœur, vous commencez à voir les autres non pas comme des problèmes, des projets ou des adversaires, mais comme lui les voit. Avec une compassion qui ne juge plus, avec une tristesse qui n'accuse pas, avec un amour qui cherche à restaurer, votre intercession change. Elle n'est plus une liste de demandes pressantes, mais un fait de porter, en silence une personne, une nation, devant le trône de la grâce. Vous portez leur fardeau sans être écrasé, car vous le déposez directement dans ses mains. Enfin, 55. Le silence vous prépare à votre héritage éternel. Le ciel ne sera pas un lieu de cacophonie, mais l'accomplissement parfait de cette paix profonde que vous goûtez par moments ici-bas. En pratiquant le silence, vous ne vous entraînez pas seulement pour la vie spirituelle présente. Vous vous acclimatez à votre demeure future. Vous apprenez la langue de la Nouvelle Jérusalem. Chaque minute de silence est comme un grain de sable qui, ajouté aux autres, finit par reconstituer le rivage de l'éternité dans votre présent. Alors, ne cherchez plus à utiliser le silence. Laissez-le vous utiliser. Laissez-le vous sculpter. Laissez-le faire de vous un être nouveau, dont la plus grande force est un repos inexpugnable. Vous ne posséderez pas ces 55 pouvoirs. Ils vous posséderont. Et dans ce doux renversement, vous découvrirez que vous n'étiez jamais si puissant, si libre, si pleinement enfant de Dieu, que dans l'instant où vous renoncez à faire du bruit pour prouver que vous existez. Vous existez. Parce qu'il vous dit justement dans ce silence que vous habitez, « Tu es mon bien-aimé ». Alors, je vois cette question dans vos yeux. Comment faire? Par où commencer quand le monde entier hurle? La réponse est tellement plus simple, tellement plus à votre portée que vous ne l'imaginez. Vous ne devez pas conquérir une montagne de silence. Vous devez accepter une invitation à descendre. Descendre de la course effrénée. Descendre de la performance spirituelle. Descendre dans ce lieu intérieur, ce sanctuaire que Dieu a déjà préparé pour vous. Et je vais vous dire ceci, si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que cette grâce vous appelle déjà. Cette soif de calme au milieu du chaos, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'esprit qui susurre votre vrai nom. C'est votre filiation qui se rappelle à vous. Ne vous jugez pas si vos premières tentatives sont brèves, agitées, remplies de pensées intrusives. C'est normal. Vous réapprenez à respirer. Chaque fois que vous revenez à ce point d'ancrage, à la simple conscience de « Seigneur, je suis ici avec toi », c'est une victoire éclatante. Une victoire sur l'agitation, sur la tyrannie de l'urgence, sur le mensonge qui dit que vous devez être productif pour avoir de la valeur. Ici, dans le silence, vous n'êtes pas un outil. Vous êtes un trésor. Et chaque minute passée à simplement être ce trésor au pied du Père est une révolution contre les valeurs d'un monde épuisant. Regardez ce que vous avez déjà traversé. Les nuits d'angoisse, les journées surchargées, les tempêtes intérieures. Vous êtes encore debout. Vous êtes ici. Maintenant, imaginez cette même force, la vôtre, nourrie non plus par l'adrénaline, mais par cette paix surnaturelle qui prend racine dans le silence. Imaginez aborder les mêmes défis, mais depuis cette forteresse intérieure d'où vous observez les vagues sans être emporté. C'est cela qui vous attend. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est la découverte du seul point d'appui qui ne tremblera jamais. Commencez par l'infiniment petit. C'est toujours ainsi que Dieu bâtit des choses grandes et inébranlables. 1 minute, juste une. Avant de consulter votre téléphone le matin, fermez les yeux et dites « Bonjour Père ». Me voici. C'est tout. C'est déjà un tremblement de terre dans le royaume des ténèbres. 1 minute dans la file d'attente, à respirer en conscience au lieu de scroller. 1 minute dans votre voiture, moteur coupé, à simplement recevoir le fait que vous êtes aimé. Ces fragments de silence sont des graines de diamant. Semez-les avec foi. Laissez le Dieu qui fait croître toute chose faire son œuvre en secret. Vous n'avez pas à forcer la croissance.
Vous avez à vous exposer au soleil de sa présence.